maison, campagne paisible, bonheur essentiel. Le feu de bois crépite, un récit éternel. Potager fertile, sous la main verte, l'atelier du jonquet, mon cœur est ouvert. Alors aujourd'hui il fait très beau, très beau. Voilà. On est au mois d'octobre, c'est ce que j'aime bien. C'est pas l'été indien, c'est l'automne indien. Alors voilà la nouvelle venue dans notre environnement. Voilà une petite poulette, une Pékin. Donc là je viens de pailler, de mettre de la paille toute fraîche, un peu de partout dans le poulailler bien entendu. Bon, le bois a travaillé avec l'eau, l'humidité. Donc là j'essaie de réparer la porte tant bien que mal. Pour l'instant ça tient comme ça. Alors elle a deux copines qui ne l'ont pas encore rencontrées. Deux petites poules Pékin qui sont habituées à vivre à l'extérieur du poulailler depuis pas mal de temps, on va dire. Elles ne sont pas embêtées avec les chiens parce qu'ils les connaissent bien. Par contre, la nouvelle petite poule, là, ben voilà, elle est toujours un petit peu en danger. C'est toujours le problème quand on introduit de nouvelles poules dans un poulailler quand il y a des chiens. C'est compliqué, donc là, je suis obligée de l'enfermer. Voilà, et l'idéal, ça serait que les deux piou-piou qu'on va aller voir, là, regagnent également le poulailler. Donc que tout le monde soit au poulailler. Bon, comme ça, j'aurai à nouveau des œufs, hein, parce que depuis tout ce temps qu'elles sont en liberté, ben, j'ai plus d'œufs. Enfin, c'est des chiens qui les mangent, hein, voilà. Donc on va aller chercher, on va aller voir les piou-piou qui sont à l'abri sous un bambou. Elles aiment bien se mettre là. Elles adorent se mettre sous le bambou. Alors pour les attraper, c'est des Pékins. Normalement ça va, mais le problème c'est quand on est dans un espace très ouvert. Alors les fifis. Alors quand je les appelle les fifis, normalement elles répondent. Les fifis. Les piou-piou. Ah, j'ai pas appelé Mumu. Est-ce que vous le voyez lui? Oui, le Mumu. Les poulettes. Ça va être difficile là. Bon, je vais être obligée de poser le téléphone et d'en attraper au moins une. Allez, j'éteins ça. Alors, ça va être difficile d'attraper les deux poulettes là. Donc elles tournent autour du bambou. Les chiens aussi. Donc ça va être compliqué. Alors déjà j'ai mis le grain justement des poules au poulailler. Hein, comme ça elles vont être obligées d'y aller si elles veulent manger. Allez Fifi. Après elles ne picorent pas toute la journée. Elles aiment bien pâturer, elles adorent ça en fait. Et moi aussi je préfère qu'elles soient en liberté, mais avec les chiens, il fait super beau. Regardez-moi ce ciel, splendide. Splendide. Alors aujourd'hui, ce soir j'ai mon cours de danse, donc là on est mardi. J'ai pour projet, alors je voulais m'occuper des poules, donc ça c'est presque fait. J'ai réparé la porte du poulailler, ce qui était un peu compliqué, mais normalement ça devrait tenir. Et là, je voudrais faire de la couture. Donc, je vais peut-être remonter. Mais je voudrais m'occuper des petites poulettes d'abord. Donc, à plus tard. Alors, les trois poulettes se sont rencontrées. Alors, l'accueil n'a pas été plus chaleureux. Mais ça, les poules, c'est toujours comme ça. Alors, comme il y a une nouvelle venue dans notre univers, ben, vous voyez, les deux sont au taquet. Alors, soit pour faire connaissance, ils sont intrigués, mais c'est vrai que comme elle peut être affolée, ben, ils peuvent courir après et la blesser. C'est pas forcément intentionnel, c'est pas pour manger, c'est pour jouer des fois, mais bon, ce sont des chiens de chasse, faut jamais l'oublier. Alors, voilà les demoiselles. Alors, elles sont où les demoiselles là? Là, vous avez Hermione. Et la nouvelle venue, la voilà, perchée sur la paille. Oh, Pergane, Pergane, tu aboies pas. Pergane, tu aboies. Non, non. Chut. Alors, ça va créer un peu de solidarité entre les poules. Merci, Pergane. Parce que depuis... Oh, mais tu arrêtes. C'est drôlement pratique le tas de paille, là.
Alors, elles ont un peu rejeté la nouvelle arrivante, vous voyez. Pour l'instant, c'est pas les grandes copines, mais c'est normal. Et les poules, c'est toujours comme ça. Quand il y a une nouvelle venue, elle est toujours rejetée, dans un premier temps. C'est très difficile de rentrer dans ce groupe qui est déjà formé. Elles sont que deux, hein. Elles étaient que deux, je veux dire. Il y a Hermione et Madeleine, au fond. Mais elles se connaissent depuis quasiment toujours, les deux, là. Et donc, la nouvelle venue, ben voilà, elle la rejette. Ben, après, elles vont s'acclimater, elles sont de la même race. C'est des poules Pékin. J'adore ces petites poules. Elles sont normalement pas agressives, ça va. Elles pondent quand même des petits œufs. Alors c'est bien, c'est parce que ce sont des petits œufs qu'on peut mettre directement dans la salade. Il n'y a même pas besoin de les ouvrir, elles sont tout petits, enfin tout petits. Voilà, c'est. Elles pondent, elles couvent aussi, donc là il n'y a pas de coq, hein. J'ai déjà eu un coq, mais avoir un coq, ça veut dire aussi gérer les naissances qui peuvent être nombreuses si on ne fait pas attention. Alors dans ce poulailler, il y a déjà eu un coq, il y a 3 ans de ça. C'était un coq soie blanc, il était adorable. Oh, il allait sur toutes les poules, hein. Même la marrance qui mesurait, qui faisait 3 fois sa hauteur, hein, il n'y a pas de souci. Et il a fallu que je trie. J'ai laissé la chance à un poussin de venir au monde. Donc j'ai enlevé les œufs au fur et à mesure, j'en ai laissé qu'un. J'avais fait une petite marque dessus pour le repérer. Et il y a eu un piou-piou. Donc c'était magique quand même de voir cette petite naissance. Malheureusement, ce poulailler de l'époque a été complètement attaqué. Alors je ne sais pas par qui, par quoi. Je suppose un renard, enfin j'en sais rien. En tout cas, un matin, je me suis levée, j'ai trouvé un carnage dans mon jardin. C'était horrible. Il y avait une poule padoue, il y avait un coq soie, une poule soie. Il y avait des poules qui faisaient des œufs vert d'eau. Bon, après c'est de la fantaisie tout ça. Là, j'ai 3 Pékins. Ah, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu l'attaques? Pourquoi tu l'embêtes? Pourquoi tu la rejettes comme ça? Bon, les humains, c'est pas mieux, hein. Et d'ailleurs, si on observe un poulailler, c'est la même chose que chez les humains, je trouve. Vous voyez, quand un groupe est formé, qu'une nouvelle venue arrive, eh ben bon, elles sont moins tendres, hein, comme les humains parfois acceptent d'entrer une personne, mais quand elles rejettent, elles rejettent. Ben, les poules, c'est pareil. Voilà. Eh, ma louloute, comment on va t'appeler, ma beauté? Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle a un plumage blanc, tricolore en fait. Elle est un peu comme Samuel. Alors j'avais envie de l'appeler Betty dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit Betty, ça lui va bien. Bon. Les vestiges du potager d'été. Alors ça, c'est une tomate verte. En fait, les tomates cette année, elles ont rougi, mais elles sont restées toutes petites. C'est le manque de pluie, le manque d'eau. Le poivron, je ne sais pas s'il est encore bon. En tout cas, il a le temps de bien pousser, celui-là. On verra, ça peut toujours servir dans une petite salade que je compte me faire bientôt. Allez, à plus tard. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'Atelier du Jonquet. On se retrouve pour une petite vidéo, un petit vlog, voilà. Par rapport à la cousette pyjama, donc j'ai avancé. Alors je vous montre un petit peu, voilà, sur Pénélope, la veste de pyjama. Donc le pantalon est fait, je vous montrerai demain, une fois que j'aurai terminé la veste. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est. Moi, oui, maman, elle parle. Hein? Oui, mais tu sais que je me suis préparée, je sais que je vais partir. Oui, je dois partir dans à peu près 1 heure. Voilà. En attendant, je finirai cette cousette demain, j'espère. Finir intégralement ce pyjama. Alors, pour tout vous dire, le pantalon est un peu serré. Alors, j'attends de voir, une fois que j'aurai assemblé les côtés de la veste, si la veste est également serrée. Si c'est le cas, ça sera un cadeau. Quelque chose, enfin un cadeau. Je pense en faire bénéficier ma fille, peut-être, si ça l'intéresse. Alors, c'est sûr que j'ai cousu... Alors, Bergane, il faut que je montre un livre. Il faut que je montre quelque chose. Hein? Est-ce que tu veux te lever? Il sait que je vais partir, parce que j'ai mis mon parfum. Et il est tout triste. Voilà, triste comme ça. Mais vous allez rester dans le jardin, vous allez être bien, toi et Mumu. Donc j'ai quand même travaillé au jardin. Alors j'ai pas filmé le travail au jardin.
Donc le pyjama cousu d'après ce livre, dans ce livre, ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ouzou. Alors la veste de pyjama est présentée avec un passepoil que je n'avais pas, donc je m'en suis passée. Alors je trouve que le pantalon, le problème de ce livre que j'avais acheté à l'époque, j'étais un petit peu plus mince. Ça va jusqu'au 44, donc c'est un peu limité. Alors normalement en pantalon, j'ai jamais dépassé le 44, même aujourd'hui. Mais le pantalon, je rentre dedans, mais enfin, comme c'est de la popeline, voilà. Pour dormir, je ne sais pas si ça va être confortable, parce que ça me sert. Alors, je vais voir demain, une fois que j'aurai assemblé les côtés, si la veste est également serrée. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, le problème que j'ai, le grand problème, donc c'est une forme de col châle, on va dire, hein, voilà. Mais je me retrouve avec une pièce en trop. Où j'ai raté quelque chose, j'ai manqué quelque chose. Alors, ça m'a fait penser, vous savez, quand on achète un kit Ikea, même Ikea, j'ai jamais eu de... Enfin, ça m'est rarement arrivé d'avoir une vis en trop, mais c'est un peu ça, quoi. Donc là, j'ai un truc en trop. Je vais voir une fois qu'il est terminé, tu sais, la veste est terminée, si elle tient debout, quoi. Si elle tient debout toute seule. Voilà. Bon, c'est quand même bizarre. Alors après, je pense que pour coudre ce pyjama avec ce livre, il faut quand même être une couturière un peu aguerrie. Parce que déjà, ce sont des photos et pas des schémas. Alors, je préfère les schémas. Et donc, on a du mal à distinguer l'envers du devant, hein, l'endroit et l'envers. Ce qui est un peu embêtant. C'est vrai que quand on distingue bien ces deux côtés, sur des schémas ou des explications, ça aide un peu. Après, il en manque un peu, enfin, il me manque, enfin, en tout cas pour ça, je n'ai pas compris. Je l'ai décalqué, hein, parce qu'elle faisait partie des pièces à décalquer. C'était ça, c'était une parmenture d'eau. Mais donc, je n'ai pas eu besoin. Après, j'ai trouvé quand même assez difficile. Alors, je vais vous montrer. Je vais voir si on peut remonter un petit peu. Hop. Au niveau de l'encolure d'eau, j'ai eu des difficultés. Alors, je pense que je suis au maximum. Au maximum, vous voyez. Alors, attendez, je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Donc là, j'ai pas tout à fait terminé, hein. Mais pour fixer l'encolure comme ça, là, il y a eu un zigouigoui au niveau de... Enfin, c'est un peu particulier. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on monte un col châle? Alors, est-ce que c'est pas un col châle? J'en sais rien. Peut-être que la pièce qui manque aurait permis de comprendre. En tout cas, sur le mannequin, ça rend bien. Donc là, il me reste à surpiquer la parmenture à l'intérieur qui va bien délimiter la patte de boutonnage et pour qu'elle tienne. Ensuite, il faut que je fixe les manches. Donc, ce sont des petites manches, hein. Une fois que j'aurai fixé les manches, je vais assembler les côtés avec les manches, bien entendu. Et je vais faire l'ourlet. Donc, l'avantage avec la petite parmenture, c'est que je vais pouvoir mettre l'intérieur de l'ourlet dedans. Donc, ça fera une finition quand même sympa. Et puis, je mettrai les petits boutons. Voilà. Alors, c'est une veste de pyjama. Alors, je me rends compte également que j'ai une pince poitrine plus haute que l'autre. C'est bizarre, ça. Pourtant, j'ai suivi, hein, mais c'est l'impression que ça donne. Bon, bref. Sinon, voilà, il y a des pinces poitrine. Si jamais, en tout cas, la chemise comme ça va bien, veste de pyjama plutôt, va bien, en 44, je pense que, parce que le modèle est sympa, je pense me coudre une chemise avec ce modèle-là. Petite chemise d'été. Bon, là, c'est parce que j'ai, même avec des manches longues, hein. Petit chemisier, quoi, ça, c'est quand même mignon, hein, voilà, tout simple. Bon, bah, écoutez, pour aujourd'hui, on va pas aller plus loin. On se retrouve demain. Je finis la partie couture et je finirai ce vlog. Alors, ce soir, je me fais des petites crêpes. Hop là, attendez. Hop, voilà. Donc, pour la pâte, ben, c'est toujours de manière un peu aléatoire, hein. Donc, parce qu'à la base, je suis bretonne. Donc, j'ai toujours fait les crêpes comme ça. Donc, d'abord, je mets la farine. Donc, là, un petit saladier, comme une petite jatte, on va dire. Pour l'instant, j'ai mis 3 œufs, je remue. Je vais encore bien remuer pour bien incorporer la farine restante là sur le côté. Et une fois que j'ai fait ce petit mélange,
je vais incorporer très progressivement le lait, jusqu'à obtenir une pâte crêpable. Voilà, je ne sais pas si le mot exact. Et du coup, je vais mettre de la fleur d'oranger. Voilà, je continue. Et puis je vous retrouve après. Un problème de téléphone qui, semble-t-il, n'a plus de son. Alors je sais pas, et il y a un truc qui va pas. Bon, alors je vais essayer quand même de conclure. Alors, sur moi, je porte le pyjama que j'ai terminé. Eh oui. Donc, je vous ai fait une petite danse de la joie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas trop longue, il y a quand même une grande partie nature, on est d'accord. Et une partie couture, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, avec de nouveaux projets couture et peut-être un peu de nature. La semaine prochaine.